Alors les gars, bonjour et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne les gars. Aujourd'hui on va parler d'un autre sujet assez important. Il s'agit du mindset les gars. Quel est le mindset que vous devez adopter pour pouvoir vous intégrer rapidement aux États-Unis les gars. C'est un peu de quoi on va parler dans cette vidéo. Vous savez, vous arrivez aux États-Unis, vous devez avoir une certaine posture pour vous intégrer rapidement. La première des choses, c'est que vous devez être ouvert d'esprit. Okay? Vous devez être quelqu'un qui est vraiment ouvert d'esprit, qui est prêt à apprendre, quelqu'un qui est prêt à poser des questions. Franchement, c'est quelque chose que vous devez avoir en vous quand vous arrivez dans ce pays parce que les gars, ça va un peu vite. Quand vous allez arriver là, votre hôte serait occupé à faire 2-3 trucs en train de travailler. Maintenant, vous devez poser des questions régulièrement. Vraiment, si vous avez la chance que votre hôte est quelqu'un d'ouvert, posez des questions et aussi apprenez la culture locale. Okay? Apprenez la culture locale parce que s'il y a les événements dans votre quartier, s'il y a par exemple une bibliothèque tout autour, sortez régulièrement, allez là-bas, sortez un peu de la maison et vous allez constater aussi que les choses sont différentes par rapport au pays. Ça, c'est quelque chose que vous devez accepter aussi. Vous devez poser régulièrement de questions. Poser régulièrement de questions, ça c'est une chose que je vais dire. Maintenant, la deuxième des choses que j'aimerais vous dire ici, c'est qu'il faut avoir l'esprit de quelqu'un qui veut apprendre. Ok? En anglais, j'aime souvent dire you have to have a growth mindset. Il faut savoir que vous devez apprendre maintenant de façon continue. Ok? Parce que quand vous arrivez ici, presque tout sera nouveau pour vous. Ça, il faut savoir, bon, nouveau entre guillemets, parce que ce serait juste une version améliorée de votre vie que vous avez au pays. Disons que, bon, dépendamment de l'âge avec laquelle vous arrivez, mais c'est que pour ceux qui arrivent généralement avec la green card, on dit qu'il faut avoir minimum le bac. Donc si vous avez déjà fréquenté dans votre pays jusqu'à avoir le bac, je suppose que vous avez un certain nombre de bases en ce qui concerne la vie. Donc, peu importe où vous soyez, mais sauf ici, ce sera une version beaucoup plus améliorée. Donc, vous devez être ouvert à apprendre du système, à apprendre chaque jour de tout ce que vous voyez auprès de vous. Okay? Pour les francophones, une des choses que j'aime redire encore, par exemple, c'est la langue. La langue, c'est, pour moi, je pense que c'est un des moyens assez important même, c'est critique, c'est indispensable pour votre croissance rapide. C'est vrai, il y a des gens qui s'en sortent, mais j'en connais un peu, franchement. Si vous voulez vraiment profiter, comprendre le système américain chaque jour, les gars, il faudrait que à un certain moment donné, vous maîtrisez la langue, parce que tout ici c'est en anglais, ok? Et savoir que le fait que vous apprenez chaque jour, le fait que vous arrivez ici, vous êtes obligé d'apprendre chaque jour, les gars. Vous êtes obligé, parce que vraiment tout est différent, 90% des choses ici sont différentes. C'est une mentalité que vous devez avoir franchement dans vos différentes habitudes. Et la troisième des choses ici que j'aimerais mettre en avant, c'est la résilience. C'est un mot que j'aime bien utiliser. Vous devez être résilient. Pourquoi, les gars? Parce que quand vous arrivez ici, là, il y a un choc, il y a un dur choc. Les débuts, généralement, ne sont pas faciles. Si vous prenez, c'est pas pour tout le monde, mais 90% des personnes qui arrivent ici, les débuts sont vraiment difficiles. Okay? Parce que quand vous arrivez ici, par exemple, vous habitez chez quelqu'un et votre objectif c'est d'être indépendant. Ok? Maintenant, par exemple, il faut sortir, il faut trouver un boulot, il faut comprendre comment le système fonctionne, vous devez ouvrir un compte bancaire, vous devez savoir comment est-ce que vous allez vous déplacer. Et
Le choc souvent aussi, c'est parce que parfois en quittant le pays, on a toute une autre idée de la conception de la chose. C'est vrai, on vient dans un pays hyper développé, ça c'est vrai. Mais sauf que quand on arrive ici, on a souvent l'impression qu'on va arriver, on va seulement envoyer la main et amasser beaucoup d'argent. Mais quand on arrive ici, on est choqué de comprendre que non les gars, c'est vrai, on est dans un pays développé, il y a beaucoup plus d'opportunités, ça c'est une réalité. Mais il faut avoir une certaine posture pour pouvoir saisir ces opportunités. Et parfois, dans les débuts, on est un peu choqué par rapport à ça. Donc ça demande à ce que vous soyez quelqu'un de résilient, ok? Savoir que il y aura les jours où vous allez vraiment vous sentir mal. Il y a les jours où vous serez fatigué. Il y aura les jours où vous serez perdu. Il y aura les jours comme ça. Vous serez là, mince. Il fait même quoi ici? Qui m'envoie ici? Ça va arriver. C'est pour ça que vous devez être résilient et savoir que ça, c'est juste une, je vais dire quoi? C'est juste une partie de votre voyage. Ok? C'est juste un début et ça va passer. Donc vous devez être résilient pour faire face à ça et ne pas laisser ça vous détruire ou bien vous casser, s'il faut dire ça comme ça, parce qu'après casser des trucs peut vous détruire psychologiquement et après vous savez ça vous évite d'atteindre vos objectifs, ça vous évite de vivre vraiment cette partie du rêve que vous êtes venu vivre aux États-Unis si vous êtes cassé dès le début. Donc, autre chose aussi que j'aimerais bien souligner, la quatrième des choses, c'est que vous devez être proactif, les gars. Vous devez être proactif. Ça, c'est une des choses que quand vous avez déjà, moi je pense que vous êtes déjà à 60% hein, au-dessus de la moyenne. Parce que généralement, quand on a réussi, c'est vrai, on n'a pas connaissance du système, on ne connaît rien, on apprend de notre route. Mais votre proactivité demande à ce que vous fassiez des recherches, que vous preniez des initiatives. Votre hôte, il faut savoir que quand vous arrivez ici, votre hôte, il est là. Votre hôte est là pour vous accompagner. Ok? Donc, ça ne sera pas comme si, vous savez, par exemple, quand vous êtes à la maison familiale, vous êtes avec vos parents ont la pleine responsabilité sur vous. Vous savez que non, si ça tourne mal, père ou ma mère va gérer, tu vois un peu. Mais quand vous arrivez ici, que vous êtes chez votre hôte, il faut savoir que c'est quelqu'un qui sacrifie de son temps, c'est quelqu'un qui va sacrifier de son argent, de foi, de sacrifier un ensemble de choses pour pouvoir vous accompagner. Donc ça veut dire que le minimum qu'il va faire, vraiment, prenez ça et rajoutez vos recherches pour aller un peu plus rapidement. Parce qu'une fois, je vois beaucoup de choses, il y a des gens qui arrivent ici et essaient de dire que mon hôte ne m'a pas fait ceci, mon hôte ne m'a pas fait ceci. Les gars, je vous ai souvent dit ça, que l'autre ne peut vous donner que ce qu'il a. Si vous avez la chance de tomber sur un autre qui a pu amasser beaucoup de valeur, il va vous transmettre. Mais si vous tombez sur un autre qui n'a pas assez de valeur, il ne peut que vous donner ce qu'il a. Donc, il en revient à ce que vous avez une grosse part de responsabilité dans votre développement. Et c'est pourquoi je parle ici de proactivité. Si vous êtes proactif, par exemple, vous arrivez là et vous parle, par exemple, et vous dit, ok, vous savez quoi, voilà, il te faut trouver un boulot, il te faut, par exemple, ouvrir un compte bancaire. Si tu te dis, bon, par exemple, il va un peu essayer de voir, évaluer ton niveau par rapport à ce qu'il sait et te dit que, ok, pour commencer rapidement, il faut par exemple que tu commences à travailler dans un store. Dès qu'il te dit ça, tu sais déjà que, ok, comment est-ce que je peux commencer à apply dans un store à proximité d'ici, par exemple, dans un restaurant. Maintenant, tu pars, tu fais par exemple rapidement la recherche, tu te rends compte, hey, autour de la maison ou bien peut-être à telle distance de la maison, il y a tel ou tel nombre de stores. Comment est-ce que je peux appliquer? Tu vas par exemple sur Internet. Maintenant, le soir, quand tu discutes avec lui, tu dis, hey, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai constaté qu'il y a telle chose. Vous voyez, maintenant, quand il discute avec vous, il sent que vous avez déjà une certaine partie de l'information et les choses deviennent beaucoup plus faciles pour vous. Parce que je sais qu'il y en a d'autres personnes, j'en ai discuté avec, ils arrivent là, on lui dit, tu sais quoi, il te faut un boulot, on va te trouver un boulot. Je vais t'accompagner. Qu'est-ce que le bon monsieur va s'asseoir et attendre, dire que oh, mon hôte ne m'a pas montré le store, je ne sais pas. Non,
Je disais même à un de mes amis récemment qui venait aussi d'arriver ici que, gars, deux fois, sors de la maison, va même, tu toques au store là. Tu dis que non, je cherche le travail. Ou alors, quoi, par exemple, tu peux aller dans un store, tu rencontres quelqu'un qui travaille déjà là-bas, tu ouvres la conversation avec lui, tu lui dis, gars, je veux travailler ici, qu'est-ce que je fais? Tu écoutes. C'est vrai qu'au début, ton anglais n'est pas toujours ça, mais je vous dis, des fois, vous entrez dans un store, vous rencontrez même les gars qui bossent là-bas. Toi-même, ton petit anglais que tu dis que ce n'est pas beaucoup là, toi, tu parles même plus que lui. Tu vois un peu? Donc, du coup, parfois, c'est juste le courage qui nous manque, l'audace de pouvoir essayer certaines choses. Et je sais, je dis que c'est quelque chose que si vous avez, franchement, ça va vous permettre d'aller un peu plus vite. Ça va alléger la tâche à votre hôte et votre hôte va vous booster un peu plus rapidement. Okay? Parce que pendant qu'il va réfléchir sur quel conseil est-ce qu'il peut vous donner, vous aussi, vous allez présenter certaines de vos recherches et ça va être plus facile, les gars. Donc, la proactivité, vous devez être proactif. Ça, c'est un des mindsets phares que vous devez avoir, les gars, quand vous venez au States. Je vous assure, c'est quelque chose qu'il faut développer. Donc, le 5e point ici, en ce qui concerne le mindset que vous devez avoir, c'est l'humilité. L'humilité, les gars, l'humilité. I love to say it. Like, vous devez être humble. Ok, vous devez être humble. Like, quand vous arrivez ici, vous savez que parfois vous arrivez ici avec des diplômes assez élevés, vous arrivez ici avec un niveau de vie assez élevé au pays. Mais est-ce que vous avez un système parfois qui ne reconnaît pas directement vos diplômes et qui vous demande à ce que vous devez commencer en bas, vous devez recommencer à zéro, s'il faut dire entre guillemets, parce qu'en réalité, on ne recommence pas à zéro. Ok, bien, c'est vrai, les gens vont dire, mais je dis entre guillemets, parce que quelqu'un par exemple qui a une licence ou bien, je veux dire, qui a un grand niveau d'études, s'il faille par exemple recommencer à travailler peut-être dans un store ou n'importe quoi, quand vous allez repartir là-bas ou bien chercher à avoir une certification, ça va aller beaucoup plus vite. Maintenant, vous avez juste l'humilité de dire, ok, je vais faire ce que le système me demande de faire pour pouvoir hausser rapidement mon niveau. Mais si vous n'avez pas cette humilité de faire, vous serez buté quelque part, vous allez rester sur une position pendant longtemps et vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de perdre du temps. Ok, j'aime souvent dire ça ici parce que quand vous venez d'arriver, vous voulez rapidement commencer à faire quelque chose. C'est la première des choses pour commencer à s'intégrer. Like, commencer à travailler quelque part, chercher un petit boulot quelque part pour sortir même de la maison, commencer à vous exprimer, commencer à apprendre le jargon local, commencer à apprendre la culture, poser des questions parce que vous devez vous photographier. Du coup, vous arrivez ici, là, vous ne dites pas « Ah, non, moi j'étais au pays, j'étais ingénieur, ici, là, je ne peux pas travailler dans le store. » Non, moi, quand je quittais au pays, je vous l'ai dit, j'étais ingénieur réseau. So, moi, je travaillais, j'ai démissionné de mon poste deux semaines après, 2 semaines avant de quitter le pays. Mais quand je suis arrivé ici, déjà, j'avais des soucis de langue. Ma langue n'était pas très bonne. Mais c'est vrai, j'ai quand même fait mon CV, j'ai fait les demandes d'emploi. Mais pendant ce temps, moi, j'ai commencé à travailler dans un store ici directement, like, pendant que je faisais ça. Et l'objectif premier de travailler dans le store, c'était quoi? La culture, apprendre la langue, se frotter aux personnes locales pour poser des questions, essayer de comprendre le système. Mais à aucun moment, c'était like, oh, bon, moi, je vais travailler dans ce store et à partir de ce que je vais faire dans ce store, je vais commencer à construire au pays ou bien non. Parce que quand vous arrivez, je vous ai dit, vous vous rendez compte qu'ici, il y a ce qu'on appelle les petits boulots, il y a les grands boulots. Parfois, si tu commences à faire par exemple les petits boulots et tout, ça t'épuise physiquement et c'est vrai, ça te donne un peu d'argent pour un départ, mais le rêve américain, que quand on vient ici, on a dans la tête et tout, ça serait un peu difficile pour toi d'arriver à ce niveau-là si tu restes à ce petit niveau-là. Donc vous commencez bas, peut-être que vous devez commencer par aller faire peut-être une certification ou alors peut-être vous devez vous réinscrire dans un community college pour commencer à étudier et avoir un certain niveau de compétence. Maintenant, avant de monter au fur et à mesure et rattraper votre niveau que vous avez au pays, ça demande à ce que vous ayez un certain nombre d'humilité et vous devez l'avoir, les gars. Vous devez l'avoir. C'est très important, les gars. C'est très important. Donc,
ici, on va terminer avec le dernier mindset en même temps que vous devez avoir. C'est s'exprimer la gratitude, les gars. Malgré tout ce qu'on a cité plus haut et tout. Il faut savoir que vous êtes, je veux dire quoi, on aime souvent dire en français que vous êtes l'élu de Dieu. Le fait que vous soyez dans ce pays, contrairement, il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'arriver aux États-Unis, mais qui ne peuvent pas. Donc si vous êtes par exemple arrivé par la loterie, là encore, vous êtes, je sais pas, vous êtes tellement chanceux parce qu'on vous a piqué parmi tant d'autres. Et si peut-être vous êtes arrivé, je ne sais pas, via le regroupement familial ou tout autre moyen, déjà, dites aussi merci à Dieu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient et qui n'est pas à votre place. Vous êtes dans un pays d'opportunités, vous êtes dans un pays où vous avez tellement je ne vais pas dire de facilité, mais tellement d'opportunités. Je vais encore utiliser le terme d'opportunités, donc tellement de choix. Je pense que c'est ce que je voulais dire tantôt parce qu'il y a beaucoup dans nos pays, parfois vous voulez faire des choses, mais vous n'avez pas le choix parce que le système est un peu serré d'une certaine façon. Donc ici, vous avez vraiment la latitude de faire plein de choses à la fois, d'aller dans tous les domaines dont vous voulez. Donc vous devez être reconnaissant pour ça, les gars. Je pense en gros, en ce qui concerne le mindset, c'est un tout petit peu le mindset que vous devez avoir dans votre esprit quand vous arrivez aux États-Unis, les gars. Donc, vraiment, si cette petite vidéo vous a permis d'apprendre 2 ou 3 choses, les gars, avant de partir, et il faut souscrire à la chaîne et liker aussi la vidéo, les gars, pour que prochainement on puisse se revoir à nouveau et partager nos connaissances, les gars. Donc, les gars, ciao, c'était Vic et on se prend dans une prochaine vidéo. Allez, les gars.